Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juin. Je suis très contente comme d'habitude de faire cette vidéo parce que c'est celle que je préfère. C'est toujours l'occasion de parler des produits que j'ai adorés lors du mois qui est passé et de vous faire aussi découvrir ce que moi j'ai découvert, pourquoi je les ai aimés, etc. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer par le visage avec une eau démaquillante que j'ai achetée parce que la pluie micellaire de chez Sanoflore que j'adore n'était pas disponible. Donc j'ai pris celle de Become Bio qui est une eau nettoyante démaquillante visage et yeux à l'eau de camomille et de la viande bio. Donc c'est un grand format comme ça de 400 ml. Alors je sais pas si c'était une promotion ou si c'est son prix, mais à ma parapharmacie j'ai payé moins de 6 € les 400 ml, donc c'est vraiment hyper pas cher pour 400 ml. Je trouve que, mis à part l'odeur que je n'aime pas, parce que la lavande bio ça sent un petit peu le foin, c'est un petit peu particulier, mis à part son odeur, je l'aime beaucoup, elle démaquille très très bien, elle laisse la peau souple, pas de résidus, voilà, elle fait vraiment son boulot. Je me maquille pas beaucoup en ce moment, c'est à dire que je me contente de maquillage minéral sur la peau, du mascara, un peu de crayon, un gloss ou un rouge à lèvres, un peu de blush, bon pas de fard à paupières, pas de fard gras, pas d'eyeliner, donc je sais pas si elle serait aussi efficace si j'avais quelque chose de plus longue durée, mais en tout cas pour moi en tout cas elle est parfaite. Ensuite, j'ai racheté et j'aime toujours autant la pâte sulfureuse du Marabout de chez Garancia, qui est une formule inventée pour les peaux à imperfection mixte et grasse, donc à base de soufre, de zinc, d'extrait de purée d'ortie, de concombre, de jus de citron et de roucou. Donc ça se présente comme ça. C'est une espèce de pâte mousseuse. Alors avec la luminosité, je sais pas trop ce que vous allez voir. Voilà, là je crois que vous y voyez. Donc là il est neuf, je m'en suis servi 3-4 fois. J'ai fini mon pot précédent. Et j'adore, en fait, je trouve que pour me nettoyer la peau le matin, pour vraiment la débarrasser de la transpiration, du sébum, du sérum que j'ai mis la veille, etc. Ça me fait vraiment une peau nickel. Je sens vraiment que je mets ma crème hydratante ensuite et ma peau est vraiment lisse, pure, mate. Vraiment, j'adore. Moi qui ai la peau quand même plutôt grasse maintenant qu'il fait chaud et avec des petites imperfections, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Vraiment, j'adore. Donc je l'ai racheté, j'en suis très contente et voilà, gros favori vraiment. Et j'ai entamé également une crème que j'avais achetée en vente privée il y a quelques temps de la marque Corès, donc c'est la crème, alors attendez que je trouve le nom en français, ou il n'y est pas peut-être en fait, non. C'est le gel crème hydratant pour les peaux mixtes à la grenade, donc c'est celui-là. Donc j'aime bien toujours les packaging Corès, je trouve qu'ils sont très jolis, voilà, le nom est là. Donc c'est une crème, c'est un gel crème un petit peu poudré qui contient bien sûr pas de silicone, tout ça c'est vraiment dû à la silice qu'il contient. Donc c'est une crème, tout ce qu'il y a de plus banal, qui sent très bon, qui sent quelque chose d'assez frais. Et je trouve qu'elle est très agréable parce qu'elle apporte vraiment juste ce qu'il faut à ma peau de nutrition, hydratation, confort, protection, etc. pour la journée. Et je trouve qu'elle est vraiment bien, je voulais garder... il doit me rester un quart, peut-être un tiers du tube de Sanoflore de la crème Magnifica que je voudrais garder pour mes vacances d'été en Espagne. Et comme celui-là, le pot est en verre, je voulais pas me le trimballer, donc je l'ai entamé, je l'ai utilisé quasiment tout le mois. Et vraiment, j'en suis très contente. Je suis globalement très satisfaite des produits Corès. Je trouve qu'ils ont vraiment des produits qui sont vraiment très bien. Ensuite, on va passer aux produits de corps avec juste une nouveauté de chez Sanoflore que j'ai adoré, enfin que j'adore toujours parce qu'il m'en reste beaucoup encore. C'est le nectar des délices, donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez l'huile des délices. C'est une huile qui sentait assez bon, un petit peu les épices, tout ça. Et là ils ont sorti le lait pour le corps, donc c'est un lait sublimateur corps qui lisse, tonifie, satine et hydrate pendant 48 heures. À l'extrait botanique de frosine bio régénérant et antioxydant, donc qui convient aux peaux sensibles. Il sent super bon, il sent exactement comme l'huile. J'aime beaucoup le packaging qui fait très été avec cette petite couleur pêche très mignonne. La seule chose c'est que si j'ai la peau très sèche selon les jours, je l'utilise que sur le haut du corps et pas sur les jambes parce que ça manque pour moi de nutrition sur les jambes. Je mets un baume ou une huile, vraiment quelque chose de beaucoup plus gras parce que ça ne me suffit pas. Mais quand il fait chaud le soir, quand on sort de la douche, pour le haut du corps, etc., c'est parfait. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Peut-être que pour les jambes, il aurait fallu que je prenne l'huile et que je la mélange. Bon, je sais pas. Comme j'ai mon huile de chez Melvita, je ne vais pas acheter de suite celle de Sanoflore. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit, j'aime beaucoup ce produit, il sent vraiment bon. Il n'est pas du tout pailleté ou irisé, hein. C'est vraiment un effet d'optique. Donc là, je l'ai sur mes bras, mais bon, vous allez peut-être rien voir. Mais ça donne un joli glow, je trouve, voilà, très agréable. J'aime vraiment beaucoup.
Et ça sent vraiment bon. C'est léger en même temps, on peut vraiment se parfumer derrière sans que ça gêne absolument pas ensuite. Et ensuite, deux produits que j'ai achetés pour le soleil et que j'ai adoré. C'est deux produits de chez Nux Sun. Donc tout d'abord, c'est l'huile bronzante visage et corps haute protection. Donc c'est pas la gamme bio, c'est la gamme normale, mais en gamme bio, j'ai vraiment pas trouvé de solaire qui me faisait de l'œil, donc tant pis, j'ai pris celui-là. Et je trouve que c'est un spray qui est très agréable, qui satine vraiment bien la peau sans la faire trop grasse. L'odeur est vraiment géniale. Ça me rappelle un petit peu l'huile prodigieuse, même si c'est un côté beaucoup plus solaire. J'adore, vraiment très très bien. Donc moi je l'ai pris en 30 et je l'ai également pris en 10. Alors vous n'allez pas le voir, le 30 est là, mais on voit pas grand chose parce que c'est transparent. Je l'ai également pris en 10 pour la fin de journée, pour les jours où je vais pas au soleil mais que j'ai envie d'avoir la peau satinée avec de l'huile comme ça et un petit peu protégée quand même. Et à ma parapharmacie, il faisait 30% sur les solaires, dont les solaires Nux, qui sont déjà, je trouve, pas extrêmement chers parce que le lait après soleil dont je vais vous parler coûte 11,50 € à ma para, donc il est déjà vraiment pas cher. Et moins 30%, bah, du coup j'en ai pris 3 parce que j'en avais acheté un. Moi j'ai commencé à le mettre en lait pour le corps, enfin voilà, donc du coup j'en ai pris pas mal pour en avoir, pour partir en vacances, etc. Donc c'est celui-là, c'est le lait fraîcheur après soleil visage et corps qui prolonge le bronzage, répare et apaise aux fleurs d'eau et de soleil. C'est exactement le même parfum que l'huile, la texture est vraiment géniale, elle est doudou sans être trop grasse. Elle fait un joli glow, enfin vraiment j'adore et le parfum est vraiment superbe. Donc j'ai vraiment un gros coup de cœur pour les produits Nux pour le soleil. Voilà pour les produits corps. Ensuite on va passer aux produits cheveux. Il y avait 20% chez Fil Unique en début du mois de juin ou fin du mois de mai. Je sais plus, je crois que c'est fin du mois de mai. Et j'en ai profité pour prendre 3 produits et vraiment 3 produits que j'adore. Donc je vais vous en parler. Le premier c'est le shampoing stimulant à la menthe verte et à la reine des prés. Donc c'est un des derniers qui est sorti, il me semble, dans la gamme Scalp. J'avais envie, donc j'ai quasiment fini mon lavande romarin que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais envie d'essayer celui-là pour l'été, pour rafraîchir vraiment le cuir chevelu, etc. Et j'avoue que je suis pas déçue, il fait les cheveux, je me suis lavé les cheveux hier avec. Il fait les cheveux très légers. Vraiment brillant, facile à coiffer, la composition est géniale et l'odeur est parfaite si vous aimez comme moi la menthe. Ça a une odeur de menthe ultra fraîche, ça rafraîchit vraiment je trouve dans la douche, c'est hyper agréable pendant l'été et voilà, j'aime vraiment beaucoup le rendu de ce shampoing. Globalement, là c'est pareil, John Master Organics, je suis vraiment pas déçue des produits, j'ai vraiment hâte de découvrir leur nouveau... c'est un lait à la rose et à l'abricot, donc c'est un leave-in qui est sans rinçage et je me languis vraiment qu'il soit disponible pour l'essayer parce que je pense que il sera vraiment très bien également. Donc voilà pour le shampoing. Ensuite, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie d'essayer la brume revitalisante sans rinçage au thé vert et au calendula. Donc c'est un petit format comme ça de 125 ml qui sent super bon. Il sent vraiment le calendula, j'adore cette odeur. Donc globalement on le secoue, on l'applique sur cheveux humides ou secs. Donc moi j'ai essayé juste après avec le shampoing comme ça suffit vraiment pas. Même en appliquant le produit que je vais vous montrer après, j'avais les cheveux qui étaient quand même trop... pas assez nourris, pas assez... ça allait pas. Mais par contre j'adore ce produit le lendemain du lavage. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Hier je me suis fait un brushing et je suis restée les cheveux lisses. Et ce matin j'ai juste pulvérisé quelques pressions sur mes cheveux secs. J'ai laissé sécher, j'ai fait mes boucles et j'ai vraiment l'impression que ça garde des cheveux souples, brillants, ça protège. Donc vraiment j'aime beaucoup. Donc ils disent que c'est un leave-in qui conditionne, qui a vraiment un poids plume, qui contient des extraits de thé vert et de 9 autres ingrédients organiques, ce qui est un mélange d'huile et d'extrait pour renforcer et revitaliser les cheveux, leur donner du volume, de la brillance et de les protéger contre les agressions et la chaleur et les UV. Donc voilà, gros coup de cœur, c'est un produit qui n'est pas donné, il me semble qu'il était dans les 31 € et je l'ai reçu avec un peigne de la marque qui sera très pratique pour la plage, etc. Donc voilà, très bon produit également. Et pour terminer, j'avais vraiment envie d'essayer depuis longtemps leur petit élixir anti-frisottis. Donc c'est une petite fiole comme ça de 15 ml qui contient un mélange d'huile. Donc c'est vraiment une huile assez épaisse, il faut vraiment en mettre peu, 2-3 gouttes que vous chauffez un petit peu dans vos mains, vous en mettez sur les longueurs sèches ou humides comme vous voulez. Et surtout, vous pouvez en mélanger une dizaine de gouttes à l'après-shampoing à l'avocat et à la lavande, donc l'après-shampoing intensif, le tube blanc que j'ai également.
et vous le mélangez à cet après-shampoing, vous mettez le tout dans une serviette chaude et je trouve que c'est vraiment là que l'effet est vraiment waouh. C'est que j'ai quasiment pas eu besoin de faire de brushing, je me suis juste séché les cheveux, ils étaient assez lisses et brillants et souples, très doux, donc voilà, je l'aime vraiment dans cette utilisation là, un peu moins dans l'utilisation avant brushing. Je trouve qu'il a tendance à alourdir mes cheveux qui sont fins, mais sur cheveux secs ça va, je trouve qu'il voilà, il redonne de la brillance aux pointes et voilà, c'est un bon produit aussi. Pour terminer avec les cheveux, j'avais envie depuis un petit moment d'essayer l'élixir marin de chez Startech. Donc c'est une d'entre vous qui l'avait acheté qui m'en a parlé. Donc c'est un sérum réparateur non gras qui contient pas de parabènes mais qui contient des silicones qui sont quand même les silicones les plus volatiles. Donc bon voilà. Donc c'est un sérum concentré en huile d'argan, phytokératine, collagène marin et plantes marines. Il est idéal pour réparer les pointes sèches abîmées ou fourchues. Les cheveux sont doux, soyeux et faciles à coiffer et les cheveux sont vraiment hyper doux et hyper soyeux. Quand on met ça, il faut pas penser à se faire une coiffure derrière, c'est impossible. Mais par contre, ça fait un effet cheveux de bébé génial. J'adore vraiment. Je l'utilise juste après mon shampoing revitalisant de la même marque parce que je trouve que honnêtement le shampoing pour moi n'a pas besoin d'après-shampoing. Et je mets ensuite l'élixir marin, je mets juste une pression avant de me sécher les cheveux et j'adore. Vraiment super produit. Voilà, j'aime vraiment beaucoup la marque Startech, vous le savez, je vous en parle depuis un petit moment déjà. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Ensuite, on va parler d'un parfum dont j'ai eu un méga coup de cœur sur le mois de juin. En fait, je suis allée faire des achats chez Laura Mercier pour l'anniversaire de ma mère. Et Sally m'a glissé un petit... Sally, c'est la make-up artiste de chez Laura Mercier. M'a glissé un échantillon de l'eau de Moëlie de chez Diptyque dans mon sac. Donc je l'ai essayé le lendemain. Et je suis allée l'acheter le surlendemain parce que j'ai vraiment eu un méga coup de cœur pour ce parfum. Donc Diptyque déjà c'est une maison que j'adore. J'aime quasiment, avec aucune objectivité, j'aime quasiment tous leurs parfums. Mais vraiment, moi je suis amoureuse de cette marque. Je trouve qu'ils saisissent vraiment des choses que j'aime dans les parfums, les subtilités. Et celui-ci n'échappe pas à la règle, l'eau de Moëlie. En général, j'aime beaucoup les eaux de chez eux. L'eau de l'eau est vraiment géniale, l'eau des Hespérides et un mélange d'agrumes mentholés qui est absolument génial. Et l'eau de Moëlie, c'est un que je n'aurais pas vraiment senti parce que c'est un bouquet floral, que moi je suis pas une fan des soliflores, mais c'en est pas un en même temps, mais je suis pas une fan des bouquets très floraux comme ça. Mais là, je dois dire que je pouvais vraiment pas passer à côté. Donc l'eau de Moëlie, c'est une eau qui se présente comme ça, qui fait 100 ml, qui est un parfum à base d'ylang-ylang. Donc l'ylang-ylang, c'est quelque chose qui rappelle plutôt l'été. Excusez-moi, c'est pas très poli, j'ai eu un texto. Qui rappelle assez l'été, la plage, le soleil. C'est quelque chose qui supporte quand même la chaleur. Et en même temps, là c'est un petit peu le contre-pied de l'ylang, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé ce côté un petit peu trop exotique. On lui a rajouté du patchouli, du vétiver, du benjoin, et on en a fait un truc qui est juste... mon dieu, ce parfum, mais... c'est un parfum qui est ultra féminin, à mon sens. Et malgré que Diptyque parle du contre-pied de l'ylang, qu'on lui a enlevé le côté solaire et exotique, je suis pas d'accord quelque part. Parce que je trouve que c'est ramené à ça par le benjoin, par les baumes, par le patchouli qui lui donne ce côté assez solaire. C'est le parfait mélange de fleurs tropicales et de baumes qui en fait un parfum qui n'est pas lourd, qui laisse un sillage de fou. À chaque fois que je le mets, on me dit c'est quoi ce parfum. Il faut le sentir pour voir si vous avez le coup de cœur ou pas. Mais moi, une fois de plus, pour Diptyque, je l'ai eu et je regrette pas, je le mets quasiment tous les jours. Donc voilà. Je vais vous faire, si ça vous intéresse, une sélection de ma sélection de parfums d'été. J'ai découvert pas mal de choses et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc si ça vous intéresse, je vais vous faire ça assez rapidement cette semaine, je pense, pour vous parler des choses que j'ai beaucoup aimées et que j'aime beaucoup pour cet été. Donc voilà pour l'eau de Moëlie de chez Diptyque. Il est au prix de 75 € les 100 ml. Et il a une très bonne tenue. Pour une eau, entre guillemets, ça tient vraiment très bien. Je sens vraiment jusqu'au soir avec ça et ça c'est chouette. Ensuite, on va terminer avec la partie maquillage. Il y a assez peu de choses. J'ai volontairement laissé de côté les produits minéraux parce que, à part deux,
parce que je vais vous faire une vidéo à part. J'attends encore un produit et je le teste et je vous en parle, donc ça sera d'ici 2 semaines je pense. J'en porte aujourd'hui, je suis pour l'instant très contente des produits Lily Lolo, c'est pas facile à dire. Je trouve que ça, voilà, ça fait une peau qui est vraiment nette, mat, et je trouve que ça améliore aussi le grain de peau. Donc bref, je vais pas vous en parler maintenant, on va garder le suspense pour la vidéo. Et je vais simplement vous parler de 2 produits qui sont pas des fonds de teint, donc j'avais envie de vous en parler. Donc j'ai commandé beaucoup de petits échantillons samples, mais en même temps pour un enlumineur et pour un bronzer, on en a pour un peu tout l'été. Donc je vais pas les racheter tout de suite en grand format, surtout le shimmer, parce que un highlight on en met très peu, et avant d'arriver à bout d'un highlight, franchement, voilà. Donc c'est le Mineral Shimmer Stardust. Donc voilà, bref, vous me croirez sur parole, je vous le mettrai en bas. Donc c'est un highlighter, c'est le seul de la marque. Je vais essayer de vous faire un petit swatch sur la main. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Alors je sais pas si on va y voir grand chose, mais il est là. Je pense que vous voyez que ça fait un glow. Je le porte sur mon haut de la pommette et le bas de mon arcade sourcilière. J'adore parce que c'est un shimmer qui est assez léger, qui fait pas du tout boule à facettes. Il est vraiment portable en journée en laissant juste un petit glow très léger. Voilà, je l'ai sur mon doigt là. Ça fait vraiment quelque chose d'irisé et pas pailleté, très naturel. Le fait que ça soit poudre, ça se fond très bien avec le fond de teint, la poudre de finition, etc. Pour faire vraiment un rendu très harmonieux, je trouve. Donc là, j'ai le shimmer et j'ai aussi le bronzer en blush avec un autre blush pardon, sur vraiment la pointe de la pommette. Vous voyez, ça fait quelque chose de quand même très fondu et très harmonieux. Et le bronzer, c'est le South Beach, donc c'est celui qui est mat et c'est le medium, il me semble. Il y en a 3. Donc voilà la couleur. Donc je le porte ici. Je vais peut-être essayer de vous le swatcher, même si c'est pas évident parce que c'est de la poudre libre et ouais, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il faut quand même une base d'accroche. Donc voilà, c'est celui que je porte et je trouve qu'il est vraiment superbe. C'est un bronzer blush pour moi quand même, mais c'est un bronzer qui fait un effet très naturel. Encore une fois, ça se fond très bien, c'est subtil, ça se travaille bien, enfin vraiment j'adore. Donc voilà pour ça. Et donc je vais finir avec ce que je porte ici parce que ça fait partie de mes favoris d'été. C'est vraiment un blush de chez Nars qui pète les rétines. C'est le cœur battant. C'était l'édition limitée de chez Guy Bourdin de ce printemps, il me semble. Et je le porte vraiment sur le bombé, vraiment ici quoi. Je ne l'ai pas du tout fondu avec le reste, je l'ai vraiment... j'en ai mis une très légère touche sur le bombé, sur la pointe de la pommette. Et je trouve que ça se marie très bien avec le bronzer South Beach, ça lui apporte un petit peu de peps. Et j'aime beaucoup ce fard à joues, surtout pour l'été, parce qu'il est vraiment pas mal flashy et il se fond très bien avec le bronzage, même si pour l'instant je ne suis pas bronzée. Et pour terminer sur les blushs, le Taos qui est vraiment indispensable pour moi de l'été. C'est ce blush là de chez Nars toujours, qui est un blush pêche plein de paillettes et un petit... c'est pas vraiment un pêche, hein, c'est je dirais un nectarine un peu bruni avec plein de reflets dorés. Donc vraiment celui-là, vraiment je l'adore. Hein. C'est un de mes préférés je pense chez Nars. Donc il est là. Voilà, je sais pas trop ce qu'on voit. On voit toujours mieux en vrai qu'en retour caméra, mais bon, voilà, j'adore vraiment, gros coup de cœur. Ensuite, 2 petits produits bourgeois, et le premier, c'est un qui me bluffe en ce moment, j'adore ce produit. C'est le Happy Light, c'est un anti-cerne correcteur. Ultra unifiant, et c'est vrai, il est ultra unifiant. Donc moi je l'ai en teinte beige doré, il va commencer à être un petit peu clair maintenant, mais pour l'instant il va encore, donc c'est celui-là. Et je trouve qu'il a une couvrance pour le dessous des yeux, sans filer, sans bouger, sans marquer. Vraiment, j'adore, vraiment, coup de cœur. J'avais plus de mon anti-cerne Laura Mercier. J'ai acheté celui-là par curiosité pour le tester. Et alors des fois je le mélange avec le correcteur CC anti-cerne aussi de la même marque. Et des fois je l'utilise seul et je trouve qu'il fait un super job. Vraiment j'adore. Pour un petit prix comme ça, ça a vraiment tout d'un anti-cerne d'une grosse marque je trouve. Donc vraiment très bien.
Et leur bébé gloss que j'adore, c'est un bébé gloss entre guillemets, hein. C'est un 5 en 1, donc effet bonne mine, protecteur, hydratant, lissant, cristal. Moi j'ai les deux teintes, j'ai la 01 et la 02, mais je porte énormément la 01 que je porte encore aujourd'hui, qui est un rose assez naturel, mais qui se voit quand même, qui se fond super bien dans les lèvres, qui donne un petit côté brillant super sympa. Voilà, il est là, et je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc là pareil, je trouve que c'est un super produit et je suis vraiment pas mécontente de l'avoir acheté. La couleur 02 est un abricot mangue très joli aussi pour l'été. Je me dirige plus souvent vers celle-là, mais les deux sont très jolies. Et pour terminer, j'ai ressorti, je sais pas pourquoi, une palette de fards MAC que j'ai qui se présente comme ça. Et j'ai énormément utilisé des fards que je n'utilisais jamais. Le premier c'est le Woodwink de chez MAC, donc qui est cette couleur là, qui est un espèce de or très clair, à peine top, hyper beau je trouve. Je vais le faire un swatch ici, voilà, et qui est hyper beau pour l'été, franchement tout seul, ou alors avec un petit peu de noir à ras des cils. Mais je trouve qu'il est vraiment sympa, je sais pas pourquoi, j'avais eu ma folie, j'avais acheté pas mal de fards MAC, je m'en servais quasiment jamais, et je trouve qu'il est aussi très bien si on le mélange à Wedge, c'est-à-dire que je mets Wedge dessous, donc qui est un fard café crème très clair avec c'est un mat, complètement mat, et je trouve que les deux, c'est-à-dire celui-là dessous et celui-là balayé dessus, fait un super rendu très naturel, très joli, lumineux. Vraiment j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi je l'utilisais pas. Et c'est un petit peu pareil pour All That Glitter, qui était un fard que je voyais pas trop, j'arrivais pas trop à l'utiliser, j'en avais pas trop envie. Et je trouve que pour l'été c'est pareil, c'est un beige irisé, un petit peu pailleté, mais vraiment facile à porter finalement. Pareil, soit mélangé à Wedge, soit cette fois-ci mélangé à bambou, que je vais essayer de sortir, voilà, qui est comme ça, qui est un fard mat, tout ce qu'il y a de, il est là. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un fard crème ou couleur de ma peau quasiment, là un petit peu plus clair parce que voilà, mais sinon en hiver couleur de ma peau. Et je trouve que les deux, pareil, j'unifie avec bambou et je passe un petit peu de All That Glitter juste balayé dessus. C'est hyper joli, c'est très simple à réaliser. Et ça fait un maquillage avec un petit peu de noir en ras des cils, c'est vraiment joli. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'avais délaissé ces fards, mais ils sont très jolis et voilà, je suis très contente de les réutiliser de temps en temps. Voilà pour cette vidéo favori beauté du mois de juin. Il y avait pas mal de choses, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé dans cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo probablement livre de recettes d'été, voilà, des trucs que j'aime bien en ce moment sur la nourriture, et je vais peut-être essayer de vous filmer une recette si j'ai du temps. Et aussi la vidéo sur les parfums d'été que j'ai bien envie de vous faire parce que voilà, j'ai envie de partager ça avec vous, c'est des choses que j'aime bien. Donc j'espère que ça vous fera envie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse. Et comme d'habitude, passez une excellente journée, soirée, après-midi, comme vous voulez. Au revoir.